Alors, bonjour cher Fixo vélociste. Aujourd'hui, je te montre comment changer une crevaison sur une roue arrière sur un vélo électrique. Il y a beaucoup de gens qui ont des vélos électriques, puis ça fait peur un peu. C'est vrai qu'en arrière, c'est un peu plus chiant, mais c'est quand même très réalisable. Ça va toujours mieux quand tu as un pied de réparation comme ça. Mais si tu n'as pas ça, tu peux mettre le vélo à l'envers, puis ça va t'aider. Première étape, tu débranches le système électrique. Il est toujours environ ici. Des fois, il est un peu plus par là. Des fois, il faut que tu tires pas mal fort dessus. Comme ça, si quelqu'un vient peser ses pitons pendant que tu joues avec le vélo, ben, tu ne te blesseras pas. Puis ça peut arriver, là. Fait que là, tu fais attention. Tu débranches le système électrique. Mais après ça, tous les vélos électriques, c'est pas une clip, un quick release qu'on appelle. Ça prend un wrench et une clé. Et ça va être avec des boulons. Fait que c'est toujours mieux que tu défasses à droite en premier. Parce que c'est là qu'il y a le plus de complications en fait. Tu défais à droite en premier, c'est plus facile. Comme tu vois, je garde toujours ma main sur la roue. Moi, c'est un frein à 10, ça va sortir tout seul. Si tu as un frein V-brake, il faut que tu le défasses avant. Après ça, tu défais le côté gauche. Puis, ça va sortir presque tout seul. Ça va toujours mieux. Tu t'assures de dévisser tes deux bottes comme il faut. Ici, à la droite, tu vois, la croche dans le dérailleur présentement. Je l'enlève complètement. Et ça va toujours mieux quand tu pèses un peu sur le dérailleur comme ça. Ta tête, le dehors, c'est un spring dans le fond. Ouais. Et là, tu vois quand ça marche pas bien. Parce qu'il restait un washer qui accrochait. Fait que souvent, il faut que tu enlèves tout ce qu'il y a à droite pour que tu le remettes par après. Là, comme tu vois, là, moi, il y avait un tie wrap ici. Fait que je vais le couper, là, je vais peser sur pause, puis je vais le couper. Alors, j'ai changé la crevaison. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce qu'on a déjà une vidéo sur comment changer une crevaison que tu peux retrouver sur nos médias sociaux, juste à côté de celui-là. Si tu ne le trouves pas, juste à nous écrire, on va te l'envoyer. C'est là que ça se corse. Remettre la roue arrière. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté. C'est vrai que c'est pas facile. Fait que je mets la clé d'avance dans mes poches. J'ai mes bottes que j'ai enlevées qui vont à droite tout à l'heure. Et puis, je m'assure de remettre la roue au même endroit. Dans le cas de cette roue-là, c'est facile parce que le fil pointe par là. Fait que c'est sûr qu'elle va aller comme ça. Parce qu'il y a un espaceur des deux côtés qui va à l'intérieur de la roue. Qui est comme une petite fente là, comme ça qui sert à mettre dans le cadre au bon endroit. Si tu ne mets pas ça, ton système électrique ne peut pas fonctionner. Puis tu ne peux pas le mettre à l'envers. Il y a juste un sens pour que tu le mettes. Il faut que tu le mettes comme il était. Donc, ce que je fais sur le dérailleur comme je t'ai montré tout à l'heure. Je mets la chaîne sur la vitesse la plus forte, qui est la vitesse que le vélo était déjà dessus. Je vise l'intérieur, le frein à disque pour qu'il rentre dans l'intérieur du frein l'étrier, du caliper, peu importe comment tu appelles ça. Ça va bien quand j'utilise mon genou. C'est quand même assez difficile, même pour quelqu'un qui a plus d'expérience. Après ça, je m'assure de mettre l'axe dans le fond du cadre. C'est là que ça se complique. Et j'ai réussi. Donc, je vais pousser avec mon ventre et mon genou. Si ton vélo est en avant, c'est un peu plus facile. Et je revisse la vis à gauche en premier. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dessus. Contrairement à l'autre. Je fais juste la côté. Et c'est là que je vais remettre mon washer qui ne passait pas à cause qu'il y a le dérailleur. Et ma botte. Comme ça. Et je sers toujours je pousse toujours avec mon genou. Et je vais me servir de la clé pour l'accoter de l'autre côté aussi. Pourquoi pas le serrer tout de suite? Je veux juste vérifier que tout est au bon endroit avant de serrer pour rien, pour avoir à desserrer, resserrer, tout ça. Parce que c'est important que la roue soit dans le fond du cadre. Et comme moi je suis à l'envers, je pourrais la mettre un peu croche, puis ça changerait tout. Là, je vérifie que les ajustements étaient comme ils étaient auparavant. Là, je peux serrer mes bottes au fond. Peu importe quel côté en premier, c'est pas grave. Puis si ça n'aurait pas fonctionné, tu aurais vu que ton frein,
il ne fonctionne plus, il freine tout le temps. Puis il y avait des bruits du côté du dérailleur. Là, je serre vraiment fort. Et on n'a pas oublié de plugger le système. Une fois que tout est fini, juste à la fin. Comme ça, encore là, tu évites tes risques de danger. Puis moi, c'est absolument pas que je vais mettre un tie wrap, parce que regarde, ça peut pogner dans le roue ou dans le frein, c'est dangereux. Fait que de remettre ton petit tie wrap. C'est sûr que si t'es pogné sur le bord de la route, tu peux peut-être t'amancher quelque chose, mais c'est important de le remettre une fois que tu reviens à la maison. Fait que c'est comme ça qu'on change crevaison sur un vélo électrique. Puis, comme tu vois, moi j'ai un vélo sport, là, un vélo gravel, mais tu peux faire ça sur peu importe le vélo électrique, là, même s'il est lourd et tout ça, c'est la même chose à faire.